conditionnement. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on parle de conditionnement. Qu'est-ce que c'est qu'un conditionnement? On a vu il y a quelque temps ce que c'était qu'une croyance. Donc évidemment, le conditionnement va amener des croyances. C'est en lien. C'est pas tout à fait la même chose pour autant, mais ça reste en lien. Le conditionnement, lui, il va être énormément basé sur l'habitude, sur la répétition. C'est-à-dire que on parle de conditionnement lorsque beaucoup, notamment, en tout cas pour ma part, lorsque on est dans la petite enfance, ou finalement, lorsqu'on est dans la petite enfance, en fait, de 0 à 13 ans, euh, on n'a pas la notion, l'enfant n'a pas la notion du bien, du mal, de cette réflexion, de faire un choix. Il n'a pas la totalité de sa réflexion en termes de cognition. Il n'y a pas de cortex préfrontal, par exemple. Et donc, du coup, ça joue énormément. Ce qui veut dire que l'enfant de 0 à 13 ans, à peu près, hein, de 0 à 12 ans, lorsqu'on travaille, on travaille beaucoup de 0 à 12, enfin moi en tout cas sur les schémas répétitifs, je travaille là-dessus, et bien du coup, tout ce qui va être dit par un référent d'autorité, un référent d'amour, ou en tout cas un adulte, eh bien, va être pris comme étant une vérité, une loi. Et alors, bien sûr, l'enfant peut résister ou ne pas résister, mais le conditionnement vient de la répétition d'une action ou d'une pensée, ou la répétition d'une parole. Et donc, quand on est conditionné à faire quelque chose, c'est qu'on a été programmé à le faire. Et ce conditionnement, il peut se défaire, on peut se déconditionner, hein, y a aucun souci là-dessus, mais le conditionnement, souvent, n'est pas volontaire. On ne le choisit pas. Il est rare qu'on s'auto-conditionne. Alors, on va plutôt alors, si on peut se conditionner, soit à faire des choses, à prendre de nouvelles habitudes, mais derrière ça, il y a un choix. La plupart du temps, lorsqu'on parle de conditionnement, on l'entend d'ailleurs, ça n'a pas de sens, je ne sais pas trop pourquoi on fait ça, mais on l'entend en négatif. On peut parler de conditionnement positif, effectivement. On peut parler d'auto-conditionnement, de changement d'habitude, etc. Mais c'est vrai que le mot conditionnement, comme dit Nasrin Reza, tous les mots en con, quelque chose, c'est con. Donc, on ne les dit pas comme ça, mais c'est pas loin. Et donc, du coup, effectivement, on a tendance à le prendre de façon négative. Lorsque l'on est conditionné contre son gré, c'est-à-dire vraiment de façon inconsciente, eh bien là, on se rend compte que derrière, il y a eu une habitude, il y a eu une répétition qui a ancré un schéma, qui a ancré une façon d'être et de faire, et qu'il va falloir restructurer les habitudes. Pas juste les habitudes de penser, mais les habitudes d'agir aussi. Alors c'est tout à fait faisable, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, le conditionnement est quelque chose qui est plus difficile à changer qu'une croyance, parce que il y a vraiment un système de reprogrammation dans la vibration, dans les gestes, dans le système de pensée, dans le système vocal aussi, c'est-à-dire dans la façon dont on va se parler à soi-même, parler des autres, etc. Et que changer une habitude, ça prend vraiment beaucoup de temps en fait. Lorsqu'on est sur une croyance, comme on a fait quelque chose d'une loi, on peut très facilement la changer. Se reprogrammer d'une croyance, c'est bien plus facile. Se déconditionner est plus compliqué. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça se fait pas, mais ça prend plus de temps pour le faire. Ça, après, ça reste ma croyance pour le coup, et ma façon d'avoir perçu les choses. Vous pouvez croire complètement le contraire, vous avez le droit, et tant mieux. Derrière un conditionnement, il n'y a pas forcément une émotion forte, alors que derrière une croyance, il y a vraiment une pensée et une émotion. Derrière un conditionnement, on n'a pas forcément ça. C'est comme ça. Voilà, on a toujours fait comme ça. Pourquoi est-ce qu'on changerait? On a toujours fait comme ça.
Voilà, c'est cette histoire d'une femme qui prépare le repas et, euh, et- et elle pose son steak de viande sur la planche et elle prend son rouleau à pâtisserie et elle tape sur la viande comme ça. Et, euh, et sa fille lui demande, qui a une dizaine d'années, lui dit, mais maman, pourquoi est-ce que tu frappes sur la viande? Elle t'a rien fait. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et la mère s'arrête de taper et lui dit, mais on a toujours fait comme ça. Et, et du coup, chacune va aller s'informer. Pourquoi est-ce on battait la viande? Ben, on battait la viande parce qu'avant, il n'y avait pas de frigo. Et comme il n'y avait pas de frigo, il fallait l'attendrir, la ramollir. Donc, on frappait la viande pour l'attendrir et pour la ramollir. Aujourd'hui, on fonctionne complètement différemment avec la conservation. Donc, on n'a plus besoin de frapper la viande pour qu'elle soit plus tendre. Alors, on peut le faire, il n'y a pas de problème, ça va effectivement la rendre plus tendre, mais c'est cette réponse conditionnée qui est on a toujours fait comme ça. Et le on a toujours fait comme ça, j'ai toujours vu mes parents faire ça, j'ai toujours entendu ma famille dire ça, là on est sur un conditionnement. Donc on n'est plus complètement sur un système de croyance parce que en fait c'est comme si on n'avait vraiment pas eu le choix de faire autrement parce qu'il n'y avait pas eu d'autres schémas. Donc un conditionnement souvent il est vraiment très inconscient et il faut aller le chercher plus loin. Alors on a des outils aussi pour aller chercher des conditionnements, mais voilà, c'était pour comme je vous avais expliqué le système de croyance la dernière fois, je me disais que ça pouvait être intéressant de faire le parallèle avec le conditionnement. Voilà, j'espère que ça vous donnera des informations, que ça vous aidera. N'hésitez pas à aller voir sur le site www.berangeremusard.fr pour découvrir tous les ateliers, toutes les formations, les rendez-vous. Et puis si vous sentez le besoin de vous faire aider sur vos croyances, sur vos conditionnements, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous en coaching. Je me ferai un vrai bonheur de vous accompagner sur ces sujets-là. À très bientôt.